à tous, merci d'être avec nous. Il est 8h45 et c'est parti pour le live TV Finance en direct sur TV Finance et Boursorama.com. Regardez ce qui vous attend avec le sommaire au programme de ce lundi 9 septembre. Notre rubrique l'entreprise du jour. On parlera de Provision Group, une société indépendante de conseil et services autour des processus business des clients de cette entreprise avec son PDG Sofiane El Heuch qui est notre invité. Puis nous suivrons l'ouverture comme chaque jour de la Bourse de Paris à 9h avec Dorian Abadi, formateur en analyse technique. Dorian qui décryptera également les market movers pour nous. Puis dans Parole de dirigeant, en première partie, focus sur e-shooting et un studio de production photo spécialisé pour le monde de l'entreprise avec son fondateur Albin Porcherel. En deuxième partie de Parole de dirigeant, on parlera de Delta, CE qui a pour objectif d'accompagner et d'aider les élus dans la gestion de leur comité d'entreprise avec Ali Benhadj qui est à la tête de l'entreprise. Et puis enfin, en troisième partie, focus sur Kids Magazine avec sa fondatrice Karina Vigier. Kids Magazine, c'est un magazine consacré à la mode enfantine. Avant ça, 3 infos qui ont marqué l'actualité ces dernières heures et on démarre avec le Brexit, toujours dans l'actualité. À moins de 2 mois de ce Brexit, la France s'oppose à un nouveau report. C'est ce qu'a affirmé Jean-Yves Le Drian hier dans le grand rendez-vous CNews Europe 1. Les Échos, il s'y oppose dans l'état actuel des choses, a précisé le ministre, le chef de la diplomatie française qui a constaté l'impasse actuelle et appelé les autorités britanniques à indiquer le chemin à suivre et à assumer leur situation. Le flou, justement, sur cette situation ne poussera pas pour autant la France à laisser un délai supplémentaire au Parlement britannique. Le Parlement qui a adopté, on le rappelle, la semaine dernière, une proposition de loi contraignant. Le Premier ministre Boris Johnson a repoussé de 3 mois la date du Brexit prévue le 31 octobre s'il ne trouve pas un accord de divorce avec l'Union européenne d'ici le 19 octobre, soit juste après le prochain Conseil européen. Boris Johnson, lui, qui a laissé entendre qu'il n'appliquera pas la loi l'obligeant à réclamer un nouveau report du Brexit en l'absence de nouvel accord avec Bruxelles. En France, petit point sur ce rapport qu'on attendait, les grosses PME qui avaient jusqu'au 1er septembre pour publier leur index égalité femmes-hommes. Pour le moment, seuls 64% de ces entreprises qui comptent moins de 1000 salariés ont respecté cette obligation. C'est ce qu'a annoncé la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, dans une interview aux Parisiens. Depuis un an, les entreprises doivent appliquer la loi Avenir Professionnel qui instaure une obligation de résultats en matière d'égalité professionnelle. Alors parmi les entreprises citées par la ministre, 16 sont même en alerte rouge, dit-elle, avec un score inférieur à 75 sur 100 et vont devoir prendre immédiatement donc des mesures pour rectifier le tir. Et puis enfin, les parties européennes à l'accord de Vienne n'ont pas respecté leur engagement. Voilà cette nouvelle déclaration hier du directeur de l'agence nucléaire iranienne au lendemain de l'annonce d'un nouveau désengagement de Téhéran du texte signé en 2015. Téhéran qui a annoncé samedi être en mesure d'enrichir l'uranium à un degré supérieur à 20% et d'avoir mis en service de nouvelles centrifugeuses, ce que l'accord de 2015 évidemment interdisait. Cette mesure, si elle se confirmait, sera une nouvelle étape donc du désengagement progressif de Téhéran de cet accord de 2015 en riposte au retrait des États-Unis, au rétablissement des sanctions américaines, alors que le G7 de Biarritz avait laissé espérer l'apaisement des relations avec l'Iran. Entre l'Iran et Washington, l'escalade des tensions semble donc reprendre. Voilà, petit point sur la bourse. Maintenant, les marchés européens qui ont fini en légère hausse. Vendredi, le CAC 40 a clôturé sur un gain de 0,19% à 5603,99. L'Eurostoxx 50 a gagné 0,30% à 3495,20 points. Des résultats liés certainement à la situation américaine. Wall Street a clôturé vendredi tiraillé entre un ralentissement de la création d'emplois au mois d'août et une amélioration des relations commerciales avec la Chine. Le Dow Jones a gagné 0,26%, le Nasdaq a perdu 0,17% et le S&P 500 a grappillé 0,09%. Voilà pour ce point bourse. Restez avec nous. Le live TV Finance continue avec dans quelques instants notre première interview pour l'entreprise du jour. À tout de suite.